Laria, on attend ta question donc. Bon. En fait, j'ai une question selon le verset Proverbe, hein? Et Proverbe 13-20. Comme moi, ma Bible, c'est en anglais, ça parle de Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés, les insensés s'en trouve mal. C'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, ma question est où je peux trouver les gens. Bon, je connais des gens qui sont sages, mais dans mon entourage, mes amis sont tous de l'autre côté, sont encore dans le monde. Parce que des fois, je vois des groupes qui partent, comme là, après mon baptême, j'ai repris les réseaux sociaux parce que je me sentais un peu seule. Comme il n'y avait plus personne qui m'appelait, plus personne qui me contactait, donc je me sentais un peu seule, donc je suis retournée, mais je ne poste rien. Et j'ai vu hier un groupe de jeunes qui sont partis évangéliser hier pour Halloween. Mais ça me donne envie de partir parce que je me suis dit que oui, comme j'ai vraiment pas quelqu'un qui est vraiment chrétien, donc je me dis toujours dans ma tête que oui, j'ai envie d'aller avec eux, j'ai envie de participer à ça. Mais quand je vois que quand on part évangéliser, il y a aussi des femmes qui sont en train de prêcher, il y a des filles qui ne portent pas la voix, les filles sont là avec leurs mèches, leurs perruques, donc ça me donne plus envie de participer en fait. Mais de l'autre côté, j'ai envie de partir pour que je me fasse un peu de nouvelles amies qui sont en Christ. Donc en fait, ma question est comment savoir qui sont les vrais chrétiens dans mon entourage parmi les jeunes, parmi cette génération. Parce que là, c'est vraiment dur de voir qui est vrai et qui est faux. Voilà, c'était ça. D'accord. Qui est vrai et qui est faux? Ça, c'est une question à laquelle seul Dieu peut te répondre. Qui est vrai et qui est faux? Je veux dire d'emblée comme ça, si tu ne connais pas vraiment les gens de manière un peu particulière, tu ne sauras pas qui est vrai et qui est faux. Bon, ce passage-ci rejoint un autre passage qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 15, verset 33. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33? Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qui était dit tout à l'heure, que celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui marche avec les sages, il va apprendre la sagesse auprès des sages. Maintenant, c'est un travail qui doit se faire dans la prière, toujours. Prier vraiment pour que le Seigneur puisse te mettre en contact avec ses enfants. Regarde un peu dans Romains chapitre 11, verset 4. Romains chapitre 11, verset, on peut prendre 2 jusqu'à 5. Romains
11, 2 à 5. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire, voilà les vrais dont tu parlais. Donc, il y a des vrais que le Seigneur s'est réservé. Et il dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire que dans le temps présent où nous sommes, il y a un reste qui est disposé à obéir à Dieu. Bon, lorsque tu vois des bien-aimés comme celles que tu as vues, il y en a qui mettent les mèches, il y en a qui mettent les perruques, il y en a qui, bon, bref, ne sont pas selon la piété que toi tu connais. En regardant ça, est-ce que c'est suffisant pour dire que ce sont des faux? Pas du tout. Ce n'est pas suffisant. Il y a une première chose, il y a un premier élément, voilà. Il y a un premier élément qui te permet de savoir déjà si quelqu'un est un enfant de Dieu, c'est qu'il te donne son témoignage, le témoignage de sa conversion. Qu'est-ce qui l'a amené à Christ? Comment est-ce qu'il est né de nouveau? Donc, en discutant avec quelqu'un qui est en train de parler de Jésus, il te donne son témoignage, ça te permettra déjà de savoir s'il a personnellement rencontré Jésus-Christ ou bien s'il est en train de suivre la masse. Ça permet déjà de savoir, est-ce que cette personne-là a expérimenté une véritable nouvelle naissance comme moi? Première chose. Si la personne a expérimenté une véritable nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'elle s'est repentie de ses péchés vraiment, elle te parle de sa vie avant la conversion et elle te parle de sa vie après la conversion, et ce témoignage-là te montre vraiment qu'il y a eu un changement entre les deux. Ça veut dire que la personne a expérimenté la véritable nouvelle naissance. Donc c'est un enfant de Dieu. Maintenant, dans la marche en tant qu'enfant de Dieu, on ne reçoit pas tout le même jour. Même nous qui sommes ici, il y a beaucoup de choses que Dieu doit encore nous apprendre jusqu'à ce que nous partons de la terre. Donc, il est possible, voilà, qu'un enfant de Dieu qui a véritablement expérimenté la conversion, Dieu ne l'a pas encore éclairé sur tel ou tel domaine, ou peut-être toi il t'a déjà éclairé là-dessus. C'est maintenant, je m'appuie sur le fait que tous les deux nous sommes nés de nouveau, donc nous recherchons le Seigneur d'un cœur sincère, et maintenant nous avançons ensemble dans le but, nous avançons ensemble pour faire le travail de Dieu, et moi derrière, je commence déjà par préparer cette rencontre-là dans la prière. Si je sais que ce sont vraiment les enfants de Dieu, pour avoir discuté avec eux et savoir qu'ils sont vraiment nés de nouveau, je prépare cette rencontre-là dans la prière en disant, Seigneur, vraiment, voilà tes enfants que j'ai rencontrés. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble pour vraiment glorifier ton Saint-Nom? Parce que nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres. Peut-être c'est au travers de toi que ces sœurs-là vont être éclairées sur le fait que la femme n'enseigne pas, sur le fait que, je ne sais pas moi, tout ce que tu as cité là, peut-être c'est par toi. Et peut-être tu n'auras même pas besoin de leur dire ça. Juste d'être au milieu d'elles, qu'elles regardent ton comportement, qu'elles regardent la manière dont tu te présentes physiquement, qu'elles regardent la vertu de Christ en toi, cela sera suffisant.
celles vraiment qui ont le cœur disposé, tourné vers Dieu, vont commencer à te poser des questions, vont commencer à s'interroger, mais comment il y a un décalage, elle est jeune comme nous, mais nous on voit dans son attitude, dans sa manière de se présenter, quelque chose de complètement différent. Mais dans tout ça, en dégageant l'amour, il faut vraiment dégager l'amour, pas le jugement, pas en venant, ah toi tu as les mèches, toi tu as ceci, ça là ça ne produit rien du tout, ça va simplement permettre que chacun reste de son côté. Pourtant, le but du Seigneur, c'est de gagner, toujours gagner mon frère. Déjà, gagner les âmes. Et ensuite, même dans le Seigneur, c'est gagner mon frère à la vérité. Donc, dans cet amour-là, qu'elles vont voir et voir la manière dont tu te tiens, c'est ça qui va les amener à comprendre que, hey, mais en fait, nous sommes aussi chrétiennes, mais la manière dont nous on voit l'arrière, la manière dont elle se présente, mais pourquoi toi quand tu viens au milieu de nous, pourquoi tu mets même le foulard? Pourquoi? Ah oui, parce que vraiment quand je me suis converti, les frères m'ont exhorté en m'expliquant que la femme doit prier avec la tête voilée. Est-ce que tu veux que je t'envoie l'enseignement? Voici le passage dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 11 parle de ça. Voilà le passage, tu pourras lire et prier le Seigneur là-dessus. Si tu veux, je vais t'envoyer l'enseignement dessus, terminé. Et puis maintenant, tu entres dans la prière derrière. Pour que le Saint-Esprit, quand elle va aller lire ce passage-là, que ce soit l'Esprit de Dieu qui lui ouvre l'esprit pour qu'elle puisse le comprendre. C'est comme ça vraiment que nous pouvons utiliser l'éclairage que le Seigneur nous a déjà donné pour gagner et non perdre les personnes. Parce que c'est toujours ça le but. Si le Seigneur nous éclaire, ce n'est pas pour que nous soyons éclairés seuls, c'est pour que nous éclairions aussi d'autres personnes. C'est pour que Dieu puisse nous utiliser pour pouvoir éclairer d'autres personnes. Donc, et nous devons donc demander la sagesse à Dieu pour savoir comment le faire. Nous n'allons pas toujours rencontrer des personnes, des enfants de Dieu qui ont tout compris de la même façon que nous. Mais le point sur lequel on peut s'accorder tous, c'est d'abord le point de départ qui est celui de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont religieux, qui vont à l'église comme on dit, mais qui n'ont jamais expérimenté la conversion. Ça, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ça, ce sont des personnes qu'il faut amener à Christ. Et on peut avoir aussi des personnes qui sont vraiment nées de nouveau, mais qui ne sont pas éclairées sur certains points. Et ceux-là, ce sont des enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau, et ce sont nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et il faut demander au Seigneur la sagesse de nous conduire pour savoir comment est-ce que on peut partager avec eux l'éclairage qu'on a déjà reçu sur tel ou tel point où on ne les voit pas dans l'obéissance. Donc, c'est comme ça que tu peux avancer, mais le point de départ déjà, c'est la prière pour demander au Seigneur, est-ce que vraiment, Seigneur, je dois être avec telle ou telle personne? Est-ce que c'est une compagnie qui est faite pour moi ou pas? Les 7000 là, c'est Dieu qui les révèle. 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, c'est Dieu qui révèle ces 7000 là. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc vraiment c'est dans la prière, et après une fois que le Seigneur t'a éclairé la démarche, c'est vraiment celle-là, apprendre à les connaître, apprendre à par leur témoignage personnel, tu pourras savoir si vraiment ce sont des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, ainsi de suite. Voilà. Amen. D'accord, amen. 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 Pour aider la sœur par rapport au cas de mon fils, en fait. Donc, je pense qu'il est aussi important d'être enseigné à la maison et savoir aussi, parce que par rapport à mon fils, en fait, c'est-à-dire, il fréquente des personnes qui sont
dans la religion, mais l'enseignement qu'il a à la maison, en fait, ça le conforte encore plus parce que ce qu'il voit, en fait, il ramène à la maison et ça ouvre en fait une conversation et ça lui permet aussi de cerner, de voir la différence, de ne pas seulement accepter l'enseignement parce que ça vient de moi, la maman, mais le fait de voir aussi la manifestation de quelque chose de différent l'éclaire encore plus. Donc c'est pas donc il faut pas vraiment s'isoler. Donc le frère a vraiment bien répondu, il faut prier et en fait étant en présence avec ces personnes, pouvoir aussi c'est-à-dire on est encore plus éclairé par rapport à la parole de Dieu, parce qu'on peut aussi voir les conséquences, les manifestations de la désobéissance, et ça peut encore conforter notre foi. Donc, je veux juste dire, c'est ce qui est arrivé, par exemple, à mon fils. Il a vu des conséquences de désobéissance et ça lui a permis encore ça l'a conforté en fait dans ce que je lui disais par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'en fréquentant aussi ses amis qui sont encore religieux, il a pu comprendre en fait, et ça lui permet encore aussi de pouvoir poser des questions, s'interroger et mieux comprendre aussi l'enseignement. Donc c'est ça. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais je voulais juste prendre un cas pratique parce que c'est aussi un jeune. D'accord, merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, Laria? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, et vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Le passage que tu as lu, nous dit ceci. Celui qui fréquente les sages, devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente, donc celui qui prend du plaisir, celui qui trouve de la joie à être avec les sages. La question c'est, qu'est-ce qu'un sage? Si c'est dans le sens de la communion fraternelle, la Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. Donc c'est important qu'à un moment donné, lorsqu'on devient enfant de Dieu, la nécessité d'avoir une communion fraternelle commence à s'imposer. Elle s'impose d'autant plus que si on reçoit des enseignements, si on est éclairé, ce que l'on reçoit du Seigneur est donné pour être partagé. Parce que Dieu est venu pour multiplier ce qu'il donne. Il n'est pas venu sur la terre pour conserver Jésus n'est pas venu pour conserver ce qu'il avait en lui, mais c'était pour le distribuer, c'était pour le partager avec les autres. Donc, lorsque le Seigneur dit « Celui qui fréquente les sages devient sage »,
c'est que au milieu des sages, tu deviens sage. Ça veut dire que si tu viens au milieu des sages, n'étant pas sage, les sages vont t'amener à devenir sage. Et si tu es venu au milieu des sages, étant déjà sage, tu vas grandir en sagesse. Donc, fréquenter les sages amène à devenir sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Parce que justement, auprès des insensés, il ne trouvera pas cette sagesse. Dans Proverbes chapitre 7, dans Proverbes chapitre 7, il nous est dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Donc, la vie d'un enfant de Dieu dépend des préceptes de Dieu, non pas des préceptes des hommes. Ça veut dire que lorsque je vais fréquenter des personnes, avant de fréquenter des personnes, il faudrait déjà me rassurer que je suis à mesure de pouvoir reconnaître que ceci est bien devant Dieu et ceci ne l'est pas. Donc, en reconnaissant les préceptes, ayant déjà acquis les préceptes du Seigneur, je pourrais donc discerner, je pourrais apporter quelque chose à cette communion dans laquelle je vais me retrouver, et aussi avoir la capacité de pouvoir me jauger par rapport à la sagesse que j'ai en ce qui concerne les préceptes du Seigneur, donc la connaissance que j'ai des préceptes du Seigneur. Le Seigneur dit, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, voilà. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Appelle l'intelligence ton ami. Donc c'est l'intelligence qui doit être ton ami. C'est l'intelligence qui doit être ton ami. La parole de Dieu doit t'aider. La parole de Dieu doit t'aider vraiment à ne pas avoir, ne pas prendre une distance vis-à-vis des personnes qui sont autour de toi par la vue. Mais c'est vraiment en jaugeant à la lumière de la parole que tu reçois, en jaugeant par rapport aux préceptes que tu auras reçus du Seigneur, de la parole de Dieu. Parce que si nous jugeons les uns et les autres parce que nous voyons, le jugement est très rapidement faussé, le jugement est très rapidement tronqué.
il peut arriver qu'une personne n'ait pas encore reçu peut-être un enseignement sur la question du voile, mais cela ne fait pas de cette personne quelqu'un qui n'est pas né du Seigneur. Quelqu'un peut ne pas encore avoir reçu l'enseignement sur l'enseignement de la femme, que la femme ne doit pas enseigner. Mais cela ne fait pas de cette personne quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il faudrait qu'il ait reçu un enseignement. Il faudrait que la personne ait été face à la vérité, face aux préceptes du Seigneur. Et comme ça, cette personne pourra donc... Et comme ça, toi, tu pourras savoir que, bon, voilà, telle personne, on lui a quand même donné un enseignement concernant le foulard, mais je me rends compte que elle s'obstine, elle ne veut pas porter le foulard, donc pour elle, elle refuse le précepte du Seigneur. Donc c'est là que le problème peut commencer à se poser. Le problème ne doit pas se poser avant. De la même manière, tu peux arriver dans un endroit où tu trouves les gens en train de faire par exemple la scène d'une certaine manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous n'allons pas d'abord porter un jugement directement sur ces personnes en disant que ce n'est pas des enfants de Dieu, mais il faudrait qu'ils aient déjà reçu l'enseignement, qu'ils aient compris le pourquoi des choses par rapport à la scène. Et là, on pourra dire, ils ne veulent pas faire comme la parole de Dieu le dit. Donc, les préjugés, il ne faudrait pas qu'à vue d'œil, peut-être même derrière un écran de téléviseur, pouvoir dire que non, ces personnes, c'est pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas, ils sont comme ci, comme ça, ils risquent de me polluer. Au contraire, le fait d'arriver auprès de ces personnes et de présenter que tu es la révélation de la vérité du Seigneur à ces personnes peut les amener justement non seulement à ouvrir les yeux, mais aussi à toi, parce que il y a quelque chose, c'est que la peur que l'on peut avoir vis-à-vis des autres personnes peut venir du fait que je ne suis pas encore affermi. Je ne suis pas encore capable de tenir. Parce que avec le temps, tu comprendras, avec le temps, tu peux comprendre que effectivement, je suis tellement, je suis déjà inébranlable par rapport à cette doctrine, peut-être par rapport au foulard. Je peux mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un milieu où les personnes refusent de mettre le foulard, mais moi je continue à prier pour ces foulards, peut-être parce que dans cet endroit on prêche bien la sanctification, on prêche tout ce qui est utile et nécessaire. Mais c'est des personnes qui ne veulent pas mettre le foulard, ou même celui qui les conduit n'est pas encore éclairé par rapport au foulard. Mais moi j'ai déjà reçu l'enseignement sur le foulard. Je vais donc tenir dans cet environnement-là, ne pas rester seul, mais tenir dans cet environnement des années et des années en mettant mon foulard sans relâcher. Et ça va me montrer que effectivement je suis affermi dans ce domaine-là et que je suis devenu et que rien ne peut encore venir me sortir de cela, comme Paul avait dit, que même si c'est un ange du ciel qui vient pour me dire autre chose par rapport à cette doctrine, je ne le recevrai pas. Donc il faut te rassurer que toi-même tu es déjà affermi dans ces domaines et maintenant apporter ce que tu as reçu pour pouvoir le partager avec les autres.
Donc, au verset 4 de Proverbe 7, il dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et à l'intelligence, ton ami. Donc, la sagesse doit être ta sœur, l'intelligence doit être ton ami. Donc, quand tu as ces deux-là, tu peux faire ce qui est, ce que tes yeux te renvoient comme quelque chose d'impossible. Tu seras capable de le faire parce que tu auras eu la sagesse comme ta sœur et l'intelligence comme ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, donc des choses qui sont étrangères, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Parce que justement, quand tu vas arriver face à ces personnes, elles vont aussi te présenter une autre doctrine en te disant, mais voilà, la femme peut, tu peux ne pas mettre le foulard, tu peux même enseigner, le Saint-Esprit a été donné à tout le monde et tout et tout. Et justement, ça sera pour confronter la vérité que tu as reçue. Et il faudrait que cette vérité maintenant, tu puisses attester que effectivement ce que j'ai reçu, personne n'est capable de me l'enlever. Donc c'est ce que je voulais te dire en ajoutant que tu ne devrais pas avoir peur. N'aie pas peur de l'extérieur, n'aie pas peur des personnes que tu vois. Mais il faut, avec la vérité que tu as reçue, avec la sagesse que tu as reçue, avec l'intelligence qui est devenue ton ami, tu peux affronter maintenant les autres qui sont en face. Tu peux affronter, aller auprès de tes frères, aller auprès de tes sœurs, pour que tous ensemble, vous puissiez vous connaître et que tu jauges face à toi-même, avec toi-même, face à la vérité. Est-ce que ce que j'ai reçu est vraiment déjà assis en moi? Et ça fait en sorte que partout où tu seras, peut-être tes frères avec qui tu as l'habitude de partager n'auront même pas de crainte de savoir que mais comment Laria fréquente qui maintenant, avec qui Laria est, parce qu'on aura l'assurance que oui, Laria est déjà mature, donc elle peut vraiment arriver dans un endroit et personne n'est capable de venir polluer Laria parce qu'elle est déjà bien affermie. Et il y a des bien-aimés qui sont vraiment dans cette situation-là, qui sont aussi seuls, mais qui n'arrivent pas à se mélanger parce qu'il y a des craintes. Pourtant, ces craintes-là, nous ne devons pas les avoir. Nous ne devons pas avoir des craintes. Quand je vois des enfants de Dieu, je dois me demander, est-ce que c'est des gens, que c'est des bien-aimés qui ont le désir de se sanctifier? Est-ce que c'est des bien-aimés qui se préparent pour le retour du Seigneur? Si c'est des bien-aimés qui se préparent pour le retour du Seigneur, quel est le blocage? Si j'ai réellement la vérité, je suis capable d'identifier à un endroit que ici, il y a tel problème, là, il y a tel problème, là, il y a tel problème. Et j'en fais des sujets de prière. Et ces sujets de prière, maintenant, dans ce sujet de prière, je vais demander au Seigneur de nous aider, parce que le Seigneur a dit que nous allons parvenir à l'unité de la foi. Et justement, cette unité de la foi, elle ne tombera pas du ciel. C'est les enfants de Dieu qui vont faire en sorte qu'il y ait cette unité de la foi, justement pour briser, en brisant toutes ces barrières qui existent, en amenant, parce que c'est des combats en fait. Nous devons comprendre, nous devons prendre cela pour les combats spirituels. Il y a des combats qui sont même à l'intérieur. Il y a des combats qui sont à l'intérieur. Et tout ça, c'est parce que le malin est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train de nous combattre à l'intérieur même. Il nous combat de l'intérieur. Et là, donc, il faudrait que l'on puisse arriver à briser ces barrières-là. Et on va les briser par quoi? Par notre manière
d'accueillir aussi mon frère, d'accueillir ma soeur, parce que justement, personne de nous n'a la totalité de la connaissance de Christ, de l'amour parfait. L'amour parfait, nous ne l'avons pas encore. Et justement, chacun de nous a une portion de cela, et il faudrait qu'à un moment donné, on puisse se rassembler, qu'on puisse se retrouver, et en se retrouvant, nous aurons alors la possibilité de briser les murs, de casser certaines choses, pour qu'on puisse s'intégrer les uns dans les autres, mieux se comprendre, mieux s'accepter et avancer ensemble pour qu'on parvienne à cette unité. Voilà ma soeur, ce que je pourrais te dire. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Petit point. C'est vrai que la question de la sœur est vraiment profonde. Et quand on y pense, on se rend compte que il y a un aspect, comme le frère Georges a dit, que le malin peut utiliser pour en fait diviser, séparer les enfants de Dieu, les éloigner les uns des autres. Le livre de 1 Jean nous dit au verset 1 Jean chapitre 3 verset 9 nous dit simplement que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, véritablement, l'un des critères, l'un des signes par lequel on peut distinguer véritablement un enfant de Dieu, c'est sa vie de sanctification. Une fois que tu es né de nouveau, il va faire l'effort vraiment de se sanctifier pour demeurer vraiment obéissant au Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, dès que je vois en mon frère ou bien en ma soeur cet aspect, cet effort vraiment quotidien de vivre dans la sanctification, rechercher toujours à se parfaire, c'est un bon indicateur qu'il y a vraiment quelque chose qui a été fait dans le cœur et que cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui cherche le Seigneur d'un cœur sincère. Et heureusement, ce qu'on voit, c'est que souvent le malin nous met beaucoup de doutes, de suspicions, de craintes les uns envers les autres sur des aspects qui ne sont pas forcément fondamentaux, sur des aspects qui peuvent de prime abord comme ça te décourager et bien t'effrayer, t'éloigner de ton frère ou bien de ta soeur, sans même t'approcher pour vraiment examiner sa marche dans la conversation, comme le frère Alain a dit, demander son témoignage de conversion. Déjà, tu vois ta soeur, elle n'a pas un voile sur la tête pendant qu'elle est en train de louer le Seigneur, et ça peut te bloquer. Oh, ça, sûrement que, voilà, elle, c'est pas ma soeur. Mais vraiment, par la grâce du Seigneur, par la sagesse du Seigneur, il faut vraiment qu'on arrive à dépasser ces stades-là et avec amour, vraiment, avec beaucoup d'amour, aller, c'est pas aller vraiment essayer d'approfondir le contact pour sonder véritablement la marche de chacun et de chacune. Et c'est ainsi qu'on va faire tomber beaucoup de barrières. Actuellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de divisions parmi les enfants de Dieu. Beaucoup de divisions. Gloire à Dieu. Le frère Georges qui a ajouté que nul n'a encore le monopole de la connaissance. Nul ne peut prétendre qu'il a la
connaissance parfaite. Donc, déjà, si je vois en mon frère, si je vois en ma soeur ce désir, cet amour véritable, sincère pour le Seigneur, c'est mon soeur, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et qui sait, si le Seigneur ne va pas m'utiliser pour lui apporter quelque chose, pour l'éclairer sur tel ou tel aspect de sa vie, de sa marche aussi. Et qu'est-ce que moi aussi je ne veux pas gagner, aller au contact de mon frère ou bien de ma soeur. Donc vraiment, c'est une question qui est vraiment profonde, qui va même au-delà de chercher à marcher avec les sages, mais c'est de voir même au-delà quelle est l'œuvre du malin des ténèbres qui est en train de vraiment diviser les enfants de Dieu partout dans le monde. Je vous dis partout dans le monde, c'est l'œuvre des ténèbres vraiment pour mettre la suspicion, le doute, la méfiance parmi les véritables enfants de Dieu sur des points vraiment de doctrine qui ne sont pas véritablement salutaires. Déjà, de prime abord, de l'aspect extérieur, déjà même en même temps il y a un blocage. Oh ma soeur, sûrement, elle n'a pas la jupe là, c'est qu'elle n'est pas encore convertie. Et paf, on se bloque déjà. Approcher de la sœur alors qu'elle est remplie d'amour, de dons. Le Seigneur a mis un dépôt en elle pour moi. Mais déjà, comme je suis braqué, je préfère rester dans mon coin. Mais l'amour véritable, le passage de 1 Jean 3 que je viens de lire au verset 10 nous dit: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que l'un des critères vraiment par lesquels on peut reconnaître encore un véritable enfant de Dieu, c'est l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, on voit les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, supporte tout. Donc, je dois véritablement aimer mon frère, ma soeur. Cet amour-là va aller au-delà de la méfiance, de la suspicion. Cet amour pur, véritable, va m'amener à offrir mes bras de manière pure, comme un cœur d'enfant. Tu reçois ton frère, ta soeur, que soit les points sur lesquels vous n'entendez pas encore, vraiment, avec la prière, nous suspasse tout. Avec la prière, la patience, qu'on va se témoigner les uns aux autres, on peut surmonter tout ce que le malin est en train de mettre en œuvre actuellement pour diviser les bien-aimés. Donc vraiment, gloire au Seigneur pour cette question-là qui nous amène encore à réaliser que ce n'est pas nécessaire, oh bien-aimé, ce n'est pas nécessaire de se déchirer sur des points futiles souvent, des points futiles, on se lance des flèches, alors que il y a plein d'âmes au dehors qui ne connaissent pas le Seigneur, et tu vois les enfants de Dieu se tirer là-dessus, s'attaquer les uns les autres, se diviser, et les âmes se perdent. On se montre, on se donne un scandale dans le monde, parmi les inconvertis. Ils regardent la bataille que se livrent les enfants de Dieu. On se déchirer entre eux-mêmes, se lancer des boulets rouges chaque pour se donner, et comme si c'est lui ou bien l'autre qui a tout le monopole, alors que c'est vraiment l'amour pur, sincère, patient. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur Jésus a dit: aimez-vous les uns les autres. C'est par là que on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dès que je
vois et sens dans mon frère, ma soeur, je vois son témoignage de conversion, je vois les efforts de sanctification pour se détourner de la vie de péché, en train de chercher à plaire au Seigneur quotidiennement. Je ne dois pas rejeter mon frère, ma soeur, parce que sa jupe n'est pas trop longue, parce qu'elle n'a pas encore compris la question du voile. Mon frère, il y a tellement de sujets de division. Vraiment, enfants de Dieu, ne nous limitons pas à cela. Allons au-delà, allons en profondeur. Voir Christ dans ma soeur, voir Christ dans mon frère. C'est un peu ce que je voulais ajouter à ma soeur Laria. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Amen.